A priori, même si elles sont voisines au sein du zoning industriel de Méry, il y a peu de points communs entre une société spécialisée dans le bois de bardage, une autre dans la construction de ventilateurs industriels et une dernière dans le traitement thermique de métaux. Pourtant, les trois entreprises se rejoignent logiquement en tant que consommatrices d'énergie électrique pour les besoins de leur activité. Deux d'entre elles sont également productrices d'énergie renouvelable. Mérybois possède une installation de panneaux photovoltaïques et Mérytherm dispose de turbines hydroélectriques placées sur l'Ourthe. Grâce au projet Mérigrid, elles mettent désormais leur énergie en commun. Des initiatives où on peut partager l'énergie et la consommer au plus près des sources, ça nous semblait être un chouette projet. Et donc c'est un peu du circuit court en fait pour l'énergie. Et la qualité de ce projet-ci, c'est que c'est un projet de démonstration. Donc on va pouvoir tester des choses, mettre en place des choses sans prendre trop de risques, nous, en tant que consommateurs. Les autorités politiques et les représentants des différentes structures partenaires ont officiellement inauguré Mérigrid, le premier micro-réseau électrique de Wallonie, ce vendredi. Il s'agit encore d'un projet pilote qui tient dans 2 containers. Ce réseau local, comprenant un système de stockage d'énergie, 196 batteries sont destinées à cet effet, est raccordé aux moyens de production d'énergie renouvelable, mais il est également connecté au réseau public de distribution. En réalité, ceci, ce n'est pas la fin des GRD, ce n'est pas la fin du réseau classique. Ça va bien, ça permet au contraire de rencontrer un certain nombre d'objectifs et il a fallu effectivement surmonter ces peurs. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé personnellement en disant il faut vraiment fédérer et montrer à quel point ceci, c'est plutôt une sécurité du réseau qu'une attaque du réseau classique. Le système fonctionne grâce à une intelligence artificielle, le logiciel EMS développé par des chercheurs de l'Université de Liège. La gestion de l'énergie est ainsi optimisée. La stocker de manière intelligente. Faire en sorte qu'au meilleur moment, vous le faites sans utiliser trop d'énergie pour ce faire et pour non plus utiliser ces batteries à mauvais escient. Et pour ça, il faut derrière un cerveau qui crée ce qu'on appelle des algorithmes et qui permet après de travailler, non pas sans cerveau, mais grâce à l'aide du cerveau initial. Au centre du projet innovant, on retrouve Netis, un acteur majeur dans les secteurs de l'énergie. Le groupe liégeois se positionne ainsi clairement en faveur de la transition énergétique. Soit on freine, on se ferme les yeux, et puis après, quand la lumière est là, c'est trop tard et on a loupé le coche. Ou alors, on est proactif et on étudie la manière de au mieux se positionner sur les microgrids et de prendre part activement à cette nouvelle manière d'échanger l'énergie et d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser l'énergie de nos entreprises. Pour voir le jour, Mérigrid a bénéficié d'une dérogation spéciale du régulateur. La technologie semble convaincante, c'est pourquoi le pouvoir politique travaille actuellement au cadre légal. Il ne serait dès lors pas étonnant de voir bientôt d'autres microgrids s'installer dans différents parcs industriels.